Bon, j'ai abandonné le fait de devoir chercher un endroit calme parce que chaque fois que j'en trouve un, il suffit que je m'installe pour qu'il y ait du boucan. Donc là, il commence à tondre la pelouse. J'ai mis mon micro un petit peu plus proche de mon visage. Normalement, ça devrait pas vous gêner. Le bruit de la tondeuse. Alors, bonjour les humains, nous sommes le 7 avril 2025 dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 35. Alors je me suis installé là, il y a du soleil, ça devrait aller. En fait, il fait que la moitié de son boulot, le soleil. Donc le ciel est bleu, il fait magnifique, mais ça caille. Ouais. Donc casquette, plus capuche, plus la bombeur, etc. Bref. Et le soleil, entre parenthèses, n'est qu'un outil. Ça n'est qu'un outil. Alors, oui, une petite info comme ça en passant. La croix, ça c'est pour les catholiques, la croix qu'a vue Constantin, vérifiez vous-même, faites vos recherches. La croix qu'a vue Constantin, c'est la croix de Sol Invictus. C'était une croix de Saint-André avec le P. Donc, et Sol Invictus, donc c'est le soleil invaincu. C'est de là que vient le syncrétisme. Ça a donné la fête le 25 décembre. Donc le soleil qui revient, soleil invaincu, Sol Invictus. Et aussi le jour du Seigneur, le dimanche, parce que dimanche, ça ne vous dit rien en français, mais ça vient du latin dies Dominicus, donc jour du Seigneur. Mais euh, en Belgique, les Flamands, c'est plus clair pour eux, comme pour les Anglais ou les Allemands, c'est Zondag ou Sunday, donc jour du soleil. Dag, c'est jour, et zone ou son ou sun, selon la langue germanique, c'est soleil, le jour du soleil. Donc c'est un culte du soleil, donc rapport à Mitré, rapport à Apollon aussi. C'est Apollon, allez voir qui est Apollon, non Apollo ou Apollyon en grec, dans l'Apocalypse de Jean, s'il vous plaît. C'est clair comme de l'eau de roche. Bon, trêve de bavardage, la suite de Jésus l'enquête, épisode 35, sous-chapitre suivant, de la confusion des Jacques à la confusion des gens. Et ce n'est pas pour avoir raison que je dis tout ça. Le religieux veut avoir raison. Le vrai disciple de Yeshua, du Christ, s'inquiète pour les humains. Voilà. Donc, de la confusion des Jacques à la confusion des gens. Toute cette affaire nous apprend une autre chose essentielle. Toute la tradition, le magistère, les saints, les mystiques, etc. ont fait disparaître un des apôtres du Christ, puisque là où il y avait à l'évidence deux personnes, il n'y en a plus qu'une, avec une seule fête. Ce qui est très intéressant dans notre affaire, c'est que nous savons ici exactement comment cette confusion est née. Une autre info, j'allais oublier, que je dois dire à chaque début d'épisode de Jésus l'enquête, allez voir le 30e épisode, donc Jésus l'enquête numéro 30, il y a des informations sur Jean Stone. On continue. Donc ce qui est très intéressant dans notre affaire, c'est que nous savons ici exactement comment cette confusion est née. Elle remonte à Saint Jérôme, à la fin du IVe siècle. Attention, il va falloir vous accrocher, car c'est un syndrome du poissonnier, syndrome du poissonnier, entre guillemets, à la puissance 10. Donc, comme je ne suis pas tous les jours dedans, j'ai oublié aussi quel est le syndrome du poissonnier. Allez voir les épisodes précédents. Et si vous voulez voir clair, que vous ne connaissez pas cette playlist, eh bien regardez là depuis le début, je la mettrai en description de cette vidéo. Voici l'argument. Jean, chapitre 19, verset 25, nous dit: près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc déjà sa mère, déjà sa maman c'est Marie, Myriam, enfin bon, peu importe, sa mère. Et la sœur de sa mère, qui s'appelle aussi Marie, qui est la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc toutes les trois, elles s'appellent Marie. Bon. La première étape consiste à identifier la sœur de Marie, mère de Jésus, avec Marie, femme de Clopas, donc à considérer que le texte parle de 3 femmes et non de 4. C'est très bizarre parce que cela voudrait dire qu'il y avait 2 sœurs dans la même famille, prénommées toutes les 2 Marie. Ah bien c'est ce que je viens
de remarquer. Pourquoi saint Jérôme peut-il postuler une chose pareille? Parce que Hégésippe, un auteur écrivant à Jérusalem vers le milieu du IIe siècle, affirme que ce Clopas était le frère de Joseph et que dans la tradition juive, il arrivait assez souvent que deux sœurs épousent deux frères. Oui, pourquoi pas? Bien entendu, ce n'était pas automatique. C'est donc une hypothèse peu fondée, d'autant plus faible que rien ne garantit que Clopas soit le frère de Joseph. Ensuite, saint Jérôme affirme que ce Clopas pourrait avoir comme second nom Alphée. Ah. Vous voyez le problème avec les noms? Les noms, ce sont des fonctions, des métiers, des particularités, etc. Hein. Donc, d'où cette histoire de Thomas. Thomas, ça veut dire le jumeau, mais le jumeau de qui? Hein? Bon, il y en a qui se sont jetés sur ce truc et qui ont pondu l'évangile de Thomas. Allez voir ma playlist, l'évangile de Thomas, qui reste très intéressant au niveau de la gnose. Hein. Et concernant la gnose, dans l'évangile de Thomas, ma playlist l'évangile de Thomas, allez voir l'épisode numéro 6. Jacques d'Alphée serait donc le fils d'Alphée Clopas, frère de Joseph, et de Marie, sœur de Marie de la Vierge. De Marie la Vierge, pardon. Il serait donc doublement le cousin de Jésus. Voilà pourquoi on dirait que Jacques le Juste est le frère au sens de cousin de Jésus. Ah, d'accord. Donc ça peut être les deux. Ceci expliquant cela. Évidemment, aucune raison d'aucune espèce ne nous est donnée pour expliquer pourquoi Alphée serait un autre nom de Clopas. Mais c'est bien justement ce genre de raisonnement sans fondement qui marque la présence du syndrome du poissonnier. Mais il se trouve que saint Jérôme fut un pilier de l'Église primitive en Occident, mais pas en Orient. C'est un latinisant, et c'est d'ailleurs lui qui va traduire en latin la Bible hébraïque, la fameuse Vulgate de saint Jérôme, document d'une grande importance historique. Bien que nous soyons plus d'un demi-millénaire avant le futur schisme entre les catholiques et les orthodoxes, les églises d'Orient ne vont cette fois-ci pas avaler la potion entre guillemets proposée par saint Jérôme, la trouvant trop amère. Et du coup, on se retrouve dans les églises orthodoxes avec deux fêtes bien séparées pour deux saints bien distincts, Jacques d'Alphée et Jacques le Juste. Tiens, il y a un morceau de gazon qui est venu s'immiscer dans mon bouquin. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela nous montre bien comment toute la tradition, le magistère catholique ici, peuvent se planter, entre guillemets, dans les grandes largeurs et à quel point il est ridicule, comme le font les membres du, entre guillemets, canal historique, d'essayer à tout prix de sauver cette, entre guillemets, infaillibilité. Moi, parfois, je me dis, quand j'écris des commentaires ou des messages, que je mets beaucoup de guillemets, mais Jean Stone, apparemment, il n'est pas en reste, hein, entre guillemets et parenthèses. Bon. Et là, il rajoute entre parenthèses, je mets des guillemets puisqu'il ne s'agit nullement d'infaillibilité pontificale qui elle-même ne s'exprime que dans des cas très particuliers. Alors un petit 1, une annotation. Nous reviendrons sur cette question du magistère, page 307 à 310. Donc là, nous en sommes à la page 149, donc à peu près à la moitié. Donc vous voulez voir la suite, restez avec moi jusqu'au bout. Pas dans cette vidéo, je vais pas aller jusqu'au bout dans cette vidéo, hein, mais bon, jusqu'au bout de la playlist. Nous pouvons donc dire avec certitude qu'il existe bien un disciple important de Jésus qui a disparu par fusion avec une autre personne. Entre parenthèses, au moins dans l'Église catholique, de très loin la première Église chrétienne sur terre. Pas d'accord, pas d'accord. La première Église ecclésiale, la première assemblée, ce sont les 12. Et ce n'était pas catholique. Il n'y avait pas de religion. Ce sont les instructions du Christ, ses mises en garde et son enseignement. Basta. Pas d'invention, pas d'institution, pas de dogme, pas de cérémonial. Bon, bref. Alors, que ce soit un membre des 12, entre parenthèses Jacques d'Alphée, ou que ce soit le chef de la première communauté chrétienne, Jacques le Juste, entre parenthèses, ou l'un des chefs, si contre toute évidence on veut malgré tout mettre Pierre au même rang que lui, cela donne une grande crédibilité au fait qu'un ou plusieurs autres apôtres de Jésus puissent avoir été escamotés par fusion avec un autre apôtre par
entre guillemets, la tradition, le magistère, etc. Et n'est pas, eux non plus, de fait qui leur soit consacré. Entre parenthèses, cette fois-ci au niveau de toutes les églises et pas seulement au niveau de l'église catholique. Mais il reste une question, d'où vient cette insistance de l'église catholique à supprimer à tout prix, par fusion, entre parenthèses, un disciple du Christ? C'est à cause de cette phrase de saint Paul qui dit « 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc Réphas, Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Ça, c'est dans Galates, chapitre 1, versets 18 à 19. Cette phrase montre incontestablement qu'à l'époque, Jacques le Juste était considéré comme un apôtre, et c'est parce que l'Église a voulu qu'il n'y ait absolument pas plus de 12 apôtres qu'elle a effectué cette fameuse fusion, entre guillemets, ce qui nous amène à une question essentielle que va traiter le prochain chapitre. Combien y avait-il d'apôtres selon les textes canoniques eux-mêmes, c'est-à-dire selon ceux qui font référence pour la chrétienté? Voilà, suite au prochain épisode, ça fait 11 minutes et quelques, ok. Oui, à la dénomination apôtre ou disciple, ça c'est autre chose. Alors je pensais à un truc dont je vais mettre une petite pause, je vais attendre que le coupeur de gazon avec sa machine s'éloigne un petit peu. Bon, je reprends, je crois que je peux attendre longtemps, mais normalement ça devrait pas trop vous gêner. J'ai déjà vérifié dans d'autres vidéos, c'est bien ma voix qu'on entend en avant-plan. Alors pour ceux qui penseraient, oui, mais la Sainte Seine, ça a été institué comme cérémonial. Non, 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 ce n'est pas un cérémonial. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire on peut faire ça n'importe quand, n'importe où. Une fois qu'on est à plusieurs, on décide de se remémorer ce que Yeshua, le Christ, a fait pour nous. Et on partage le pain. Et voilà quoi. Il n'y a pas de... Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Est-ce qu'il faut attendre un moment? Non, à tout moment. On pourrait même le faire tous les jours si on vit, si vous, vous êtes dans des églises de maison ou vous êtes en famille, à chaque repas, s'il faut bon, en Belgique c'est pas évident parce que à part le repas où on mange des tartines, on mange chaud. En France, bon, en France à chaque repas, vous mangez du pain. Donc, si vous voulez vous remémorer ce que le Christ a fait pour vous, vous rompez le pain et vous pensez à lui. Voilà, ce n'est pas une cérémonie, c'est un souvenir, c'est un rappel, c'est penser à lui. C'est prier, hein, c'est être en communication, considérer qu'il est là parmi vous. D'ailleurs, il l'a bien dit, là où deux ou plus se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, c'est pour se souvenir. Il n'y a pas de tralala, il n'y a pas de cérémonial et machin et trucs. S'il vous plaît, c'est du vrai. C'est du vrai. Dieu n'est pas un Dieu hollywoodien. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Ce qu'il veut, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Voilà. Bon, encore une fois, je ne suis pas fâché. C'est vrai que je suis un peu tendu ces derniers temps. Vous l'avez remarqué dans certaines vidéos. C'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus de signes et ça se rapproche. Mais je ne suis pas fâché, je suis inquiet. J'aimerais bien que... j'ai toujours peur de pédaler dans la semoule et que ce que je fais ne serve à rien. Bref. Bon, il y en a qui vont tomber de haut quand ils vont se rendre compte. Bref. À la prochaine. Merci d'avoir été là. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.